Face aux multiples visages des difficultés d'insertion, de recherche d'emploi, parce que là aussi, il faut dire que nous avons aussi un certain nombre de demandeurs d'emploi. Il faut penser aussi, certes, Saint-Germain dans sa sociologie a des recherches d'emploi parmi les cadres, mais il y a aussi également des non-cadres. Donc nous devons, en tant que municipalité, de contribuer à apporter un certain nombre de services et de réponses quand on s'appelle Saint-Germain-en-Laye dans notre ville. Là, il faut être un peu innovant, il faut se montrer volontariste pour trouver des réponses pérennes. Il faut savoir accompagner des femmes et des hommes qui sont en difficulté momentanée avec une offre de parcours de professionnalisation. Et là aussi, nous renforcerons les équipes municipales dans le domaine. Nous voulons aussi développer des services que nous avons appelés des services solidaires. Par exemple, pour les services publics vitaux, l'eau potable, l'assainissement, l'énergie, et pour ceux d'intérêt social majeur, la cantine, le transport, il est indispensable de permettre à chacun de bénéficier du même droit au service. Et cela peut être mis en œuvre via des tarifications sociales. Je ne veux pas passer sous silence ce soir un point d'actualité particulièrement attendu dans notre ville sur le thème de la santé solidaire. Les franchises médicales, mises en place depuis quelques semaines, représentent à la fois une injustice sociale et une remise en cause de toute politique de prévention et de santé publique. Elles vont accentuer le phénomène de renoncement aux soins déjà extrêmement présent. Alors oui, dans ce contexte, l'organisation du système de santé sur notre territoire est aussi un enjeu. Une bonne coordination s'impose à travers des maisons de santé, des réseaux de santé en lien avec la ville de Saint-Germain-en-Laye. Cette démarche signifie aussi une diversification des modes de rémunération des professionnels de santé. Elle conduit à un strict encadrement des dépassements d'honoraires. Mesdames et messieurs, nous avons représenté la somme de 2 milliards d'euros en 2006. J'en viens maintenant à l'hôpital. Rappelons que globalement, les 2/3 des hôpitaux se trouvent aujourd'hui en déficit. De plus, l'extension de la tarification à l'activité à 100% dès 2008, sans aucune garantie sur la mise en place du périmètre et du financement des missions d'intérêt général de l'hôpital public, présente de réels dangers. On demande en fait à l'hôpital d'être simultanément un pôle d'excellence et une assistante sociale. Il convient donc de lui donner les moyens financiers et d'organisation. Une coordination entre l'administratif et le médical, associant tous les personnels, s'impose, bien loin de l'hôpital entreprise préconisé par la droite. En ce qui concerne l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, je dirais aux 2 autres têtes de liste à Saint-Germain qu'il y a des paternités à assumer. Premièrement, c'est Michel Péricard, le premier, qui a porté le projet de fusion des 2 hôpitaux de Poissy et de Saint-Germain. Deuxièmement, c'est le maire de Saint-Germain, actuel président du conseil d'administration, qui n'a pas su mener à bien le projet médical 2005-2012 qui indiquait le maintien d'un site à Poissy et d'un site à Saint-Germain-en-Laye autour de réorganisation interne afin de maîtriser l'allocation des ressources. Ce projet définissait également un partenariat public-privé sur le site de Saint-Germain avec les cliniques Louis XIV et Marie-Thérèse. Et le projet devait prendre en compte également la maîtrise des flux non programmés, c'est-à-dire le traitement des urgences. La toute dernière décision du ministre de la Santé, il y a à la fin de l'année dernière, annule tout ce plan et propose de revenir à l'horizon 2015 à la construction d'un site unique, comprenons bien les mots, un
un site unique. Ça veut dire le remplacement de l'hôpital de Saint-Germain et de Poissy sur le territoire de la commune de Chambourcy ou d'Aigrenon. Cette décision est à nouveau un ultime rebondissement sur ce dossier après de nombreux audits aux résultats parfois contradictoires. Alors nous faisons à ce stade les remarques suivantes. Premièrement, pour un bassin de vie de 620 000 habitants, la solution passe-t-elle par un seul hôpital de très grande dimension? Si bien entendu des équipements de pointe nécessitent des regroupements, doit-il se généraliser, se traduire de cette façon? Point d'interrogation. Deuxièmement, dans cette optique, en 2015, s'il n'y en a qu'un seul site, vraisemblablement, mesdames et messieurs, pas avant 2018-2020, parce qu'il y a toujours des retards dans des grands chantiers comme